Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Aroma by Lily. Aujourd'hui on va parler d'un souci très courant et surtout en cette période où il fait très froid. Parce que je sais pas pour vous, mais là où moi j'habite, il fait des -4, -5 depuis plusieurs jours. Ça ne dégèle pas, en plus de ça il neige par-dessus. Donc par ces grands froids, on a vite mal à la gorge. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce que moi je mets en place lorsque je commence à avoir mal à la gorge ou quand après plusieurs jours de maux de gorge, je suis allée consulter mon médecin et qui me fait un diagnostic, ce que je mais en place, notamment lorsqu'on a des bronchites, des angines ou des choses comme ça. Ça peut aider à accélérer le processus de guérison. Attention, ce que je vous parle ici, ce ne sont certainement pas ce n'est pas un diagnostic, ce n'est pas non plus un traitement médical. Donc si vous avez vraiment mal à votre gorge depuis plusieurs jours, consultez votre médecin traitant pour avoir un diagnostic. Si vous êtes sous un traitement médical, pareil, consultez votre médecin traitant parce que les plantes, c'est peut-être naturel, mais ça peut altérer un traitement médical qui est en cours. Donc surtout bien consulter votre médecin traitant avant toute utilisation d'une plante pour être sûr de ne pas altérer votre traitement qui est en cours. Parce que oui, effectivement, les huiles essentielles, les plantes, les hydrolats, il y a même des huiles végétales qui peuvent aider à soulager naturellement certains maux que l'on attrape tout au long de cette saison. C'est ce que je vais vous parler ici. Commencer par les huiles essentielles. Donc moi j'aime bien utiliser le tea tree parce qu'elle est désinfectante, elle est antivirale, antibactérienne et elle soutient l'immunité. Donc j'aime bien l'utiliser surtout aussi pour assainir ma maison. J'aime bien aussi en mettre en massage ici au niveau de la gorge et au niveau du plexus. J'aime bien utiliser le Ravinsara quand j'ai mal à la gorge. Surtout, je vais mettre une petite goutte pure sur mes doigts que je vais venir masser comme ceci. Et je vais partir d'ici, derrière les oreilles, revenir ici au niveau du menton et redescendre ici directement pour pouvoir soulager au niveau de ma gorge parce qu'elle est antivirale puissante. Elle est idéale surtout dès les premiers symptômes pour éviter d'empirer vos maux de gorge. J'aime bien aussi utiliser le thym allinalol, oui c'est le allinalol, qui est une huile essentielle antibactérienne. Donc vous pouvez l'utiliser en mélange avec une huile végétale et vous venez vous masser directement ici. Ou comme je vous l'ai dit pour le Ravinsara, on part ici derrière l'oreille, vous revenez au niveau du menton pour redescendre jusqu'ici à peu près, là au niveau où vous sentez votre creux et on a le début du plexus solaire qui arrive. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les huiles essentielles on évite chez les femmes enceintes, les femmes allaitantes, chez les enfants de moins de 6 ans, chez les personnes qui ont une pathologie lourde, chez les personnes qui ont déjà un traitement en cours. Et si vos symptômes durent depuis plus de 7 jours, consultez votre médecin traitant avant d'utiliser une huile essentielle. Si vous utilisez une huile essentielle et que ça ne passe pas et que vous allez voir votre médecin traitant, surtout bien lui expliquer ce que vous avez utilisé et à quelle fréquence, pour ne pas altérer son diagnostic médical. Alors, au niveau des hydrolats, ce que j'aime utiliser, donc on a le thym, on a la sauge et la cannelle. Pardon, je vais devoir vous laisser, j'ai mon fils qui vient de se réveiller, je vous reprends tout à l'heure. Alors, me revoilà, excusez-moi pour cette petite interruption. Alors, mon fils, il est 15h, il fait sa deuxième petite sieste, donc j'en profite pour finir cette petite vidéo. Si je me souviens bien, on s'est arrêté aux hydrolats. Donc pour les hydrolats, comme je vous disais, on a le thym, la sauge et la camomille. Oui, la camomille. Le thym par exemple est antiseptique, il est idéal pour vous faire des gargarismes, surtout si vous avez mal à la gorge. Pour les gorges irritées, la camomille. Et la sauge, elle est plutôt côté apaisante et anti-inflammatoire. Donc soit vous l'utilisez, comme je viens de vous le dire, pour faire des gargarismes plusieurs fois dans la journée pour
apaiser au niveau de la gorge. Vous pouvez aussi en mettre une cuillère à café dans un verre d'eau que vous venez boire après ou dans la journée. Ou si vous voulez, vous pouvez mettre une cuillère à soupe dans un litre d'eau que vous buvez tout au long de la journée. Si vous le faites en verre d'eau, dans ce cas-là, prenez 2 verres d'eau, maximum 3 dans la journée. C'est suffisant. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des hydrolats? Je pense qu'on est bon. Au niveau des plantes, donc on va retrouver la sauge, le thym, comme j'ai dit, j'aime bien faire des infusions de thym. Pareil pour l'eucalyptus. C'est antiseptique, expectorant. Le thym il est aussi antiseptique. Moi ça m'aide beaucoup, surtout quand ça doit me dégager, enfin ça me soulage ici, mais aussi pendant les rhumes pour me dégager au niveau du nez. Donc n'hésitez pas à les utiliser. Après j'aime bien aussi le soir prendre un peu de camomille ou de lavande pour pouvoir me calmer et m'apaiser avec un petit citron de miel pour soulager la gorge. Donc n'hésitez pas à le faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je surveille juste mon fils en même temps. Vous pouvez faire votre propre faire votre propre mélange pour pouvoir faire un gargarisme maison. Donc vous prenez par exemple de l'hydrolat de thym auquel vous venez ajouter une petite pincée de sel et le tout dans un grand verre d'eau et vous venez faire votre gargarisme 2 à 3 fois dans la journée pour dire de soulager votre gorge. Moi j'aime bien en faire de temps en temps le soir après mon brossage des dents. J'aime bien aussi en me lavant les dents par contre mettre aussi un peu de, puisque je fais mon dentifrice maison, donc je rajoute un petit peu de tea tree pour justement le côté anti-infection. Et en plus le tea tree sur le long terme blanchit un peu vos dents. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense qu'au niveau des plantes, oh non, celle-ci elle va pas vous aider. Non, je pense qu'on a fait le tour au niveau des plantes. Après il y a les petits conseils classiques que je peux vous donner. Donc bien assainir l'air de votre maison en aérant au moins 10 minutes par jour. Vous pouvez aussi utiliser les diffusions avec votre diffuseur en respectant le dosage de celui-ci, de faire des diffusions de Ravintsara ou de tea tree pour purifier votre air. Éviter éviter tout ce qui est air sec ou le froid humide qui arrive directement au niveau de votre gorge. Vous hydratez régulièrement. Vous pouvez aussi prendre juste prendre une cuillère de miel comme ça pour soulager votre gorge. Ça fait du bien par moment. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, toute solution naturelle, il faut bien évidemment le faire avec comment on appelle ça, avec un respect au niveau de votre corps et de votre organisme. Si vous voyez que ça persiste dans le temps, dans ce cas-là, voyez votre médecin traitant. C'est qu'il y a quelque chose derrière. Vous avez peut-être besoin d'un antibiotique ou peut-être juste que ça va être passager. Mais seul votre médecin traitant pourra vous donner un diagnostic et quoi faire. Surtout si vous allez le voir après avoir utilisé des solutions naturelles, qu'elles soient prises dans cette vidéo ou par conseil de quelqu'un d'autre, bien le préciser lors de votre visite chez le médecin traitant pour ne pas fausser son diagnostic ou le traitement qu'il peut vous prescrire, puisqu'il peut y avoir des altérations. Donc maintenant vous connaissez un petit peu tout ce que moi je mets en place lorsque j'ai des maux de gorge qui arrivent. Après moi je sais qu'il y a quelques années je faisais beaucoup de bronchite et d'angine, surtout au moment de l'arrêt du tabac. Donc ces petites solutions je les ai trouvées à ce moment là. Ça ne m'empêchait pas des fois d'aller quand même chez le médecin pour avoir un avis médical, et parce que pour mon angine j'avais besoin aussi d'un traitement plus efficace que des plantes. Donc n'hésitez pas à faire ce petit geste envers votre médecin traitant.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne, sachant que je poste une vidéo par semaine, notamment le dimanche à 10 h, concernant les plantes, les hydrolats, les huiles essentielles et les huiles végétales. Si vous aussi vous utilisez des solutions naturelles lorsque vous avez mal à la gorge et qui n'ont pas été citées dans cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire, de aussi découvrir de nouvelles choses et de partager, parce que peut-être que d'autres personnes seraient intéressées par ce que vous avez à dire ou qui pourraient peut-être trouver une solution à leurs symptômes ou à leurs problèmes, en complément bien évidemment d'un traitement médical ou d'un avis médical. En attendant la semaine prochaine, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon dimanche. Bye bye!